Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Emmanuel Macron, et GPTV a fait une émission spéciale avec un expert et Nicolas Stocker sur le parcours satanique d'Emmanuel Macron. Et on va commencer par écouter Nicolas Stocker qui va nous faire une révélation qu'il n'a jamais dite et du coup que vous n'avez jamais écouté. Et ensuite on aura le second extrait sur l'expert qui va tout simplement nous parler du plan satanique et du satanisme d'Emmanuel Macron. Mais juste avant bien sûr de les écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est extrêmement important, vous le savez. En ce moment c'est compliqué sur YouTube, YouTube shadowban quelques chaînes dont la mienne, donc n'hésitez pas à faire tous ces petits gestes. Je remercie les donateurs bien sûr, Marina, Luik, Jean, bref, merci à tous les donateurs sur Tipeee, et puis n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Patreon. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Emmanuel Macron, ce n'est plus un secret, je peux le dire, je suis maintenant en disponibilité de l'Éducation nationale. Je travaillais dans le collège où a été sauvagement assassiné Samuel Paty. Le soir de sa mort, Emmanuel Macron, avec d'autres, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Intérieur, d'autres ministres sont venus nous rencontrer, l'administration de l'établissement scolaire, et vers 23h, Macron est arrivé. Voilà. Et là, je peux vous dire que j'ai été extrêmement surpris du personnage qui, lorsqu'il m'a salué, après que j'ai été identifié par la rectrice de l'Académie de Versailles, eh bien, a eu à mon égard une posture grimaçante. J'en rigole encore aujourd'hui parce que je ne le comprends pas. Pourtant, on avait des masques, mais ça se voyait. Il avait une posture grimaçante qui m'a surpris, qui m'a même d'ailleurs gêné, parce que je me suis dit, tout le monde va le voir. Comment ça, grimaçante? Mais il était grimaçant, une espèce de grimace, comme s'il cherchait dans mon regard à capter quelque chose. Mais quelque chose qui n'avait rien à voir avec le côté froid, métallique qu'on lui trouve parfois. Et très vite, il m'a aussi pincé le bras, de façon très très forte, ce qui d'ailleurs, à un moment donné, m'a coupé, c'est le cas de le dire, le souffle. Exactement comme cette espèce de... Juste en pinçant le bras. Très très fort, en me saluant à la fin, lorsqu'il est reparti. D'accord. Et j'ai été très surpris, et je n'ai pas pu ne pas faire le lien avec justement ces sataniques qui font un certain nombre de rituels avec cette, en effet dans le pré-show, cet incroyable signe de croix inversé de Slimane. Et autre exemple, et je m'arrêterai là. Oui. Revenons sur Macron. Oui, Il avait le masque, il te pince le bras, il te regarde. Qu'est-ce que tu as vu dans son regard? Parce que j'imagine que c'est ça qu'on voit. De la folie, une folie furieuse, une folie incroyable. Quel type de folie? Est-ce que tu pensais voir un regard humain ou pas? Non, mais c'était un regard de quelqu'un qui donnait l'impression de me connaître et d'aller chercher, puisqu'on était tous les deux masqués, ce qu'il y avait derrière le masque. C'était très bizarre. Qu'est-ce que tu en as conclu? Alors j'en ai rien conclu du tout. J'en ai conclu que ce type est possédé. C'était une forme de possession, voilà, le genre de rictus qui était le sien. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la possession. Et je vais donner un autre exemple, puisque tu veux absolument que je délivre des secrets aujourd'hui sur justement ce qui me fait dire qu'en effet, je pense que Studer n'est pas dans le faux du tout quand il dit Macron antéchrist. C'est un témoignage de première main. J'ai jamais pu faire venir cette personne sur GPTV pour en témoigner, mais c'est un témoignage vraiment de première main qui me vient d'une magistrate, d'une haute magistrate, quelqu'un qui tomberait d'ailleurs des nues des échanges et des discussions que nous avons aujourd'hui sur ce plateau, et qui témoigne d'une personne qui est une conservatrice de Notre-Dame de Paris, quand Notre-Dame de Paris était en travaux. Cette conservatrice, un jour, passe devant Notre-Dame pendant les travaux et dit « J'ai oublié un dossier depuis plusieurs jours sur une des tables de chantier de la cathédrale. » Elle a la clé. Elle ouvre, elle rentre dans l'église le soir, et là, elle a eu une stupeur absolument épouvantable, puisqu'elle a vu, dans des formes de halos de lumière, un groupe de personnes avec des habits de rituel, et, dit-elle, elle n'en est pas revenue, elle en a eu les cheveux qui sont dressés sur la tête, elle est partie sans récupérer son dossier, elle dit avoir vu, dans ce halo de lumière, Macron au centre d'un cercle, comme si Macron était dans une forme de rituel. Et je pense d'ailleurs qu'une des raisons, maintenant je m'explique le fait qu'ils aient détruit Notre-Dame, parce que pendant la période de travaux, ils ont fait des rituels sataniques, et je pense que Macron est au cœur de ces rituels. Que dans le deuxième tour des législatives du 18 juin 2017. Donc là c'est un élément factuel, c'est-à-dire c'est pas une interprétation où on se dit
il a envie de dire qu'Emmanuel Macron est l'antéchrist, il le sort de son chapeau. Non, il y a un calcul derrière. C'est-à-dire qu'en fait, quand Emmanuel Macron obtient les pleins pouvoirs à l'Assemblée, chose bien plus importante que s'il était seulement élu président, parce qu'un président sans majorité, il ne peut pas légiférer, il ne peut pas appliquer sa loi, on obtient 666 jours après que le temple de la loi de Macron soit mis en place, la destruction, prenez le miroir inverse et raisonnez satanisme en inversé, la destruction de l'ennemi, la foi, on est dans le spirituel, l'inverse du temple de la loi, c'est le temple de la foi, et Notre-Dame brûle 666 jours après les pleins pouvoirs de Macron. Et puis cet amour qu'a M. Macron pour le Panthéon, qui est l'ancienne Sainte-Geneviève et qui est devenu le temple, d'ailleurs on l'appelle le temple de la République, hein. Je pense que d'ailleurs le Panthéon est devenu l'inverse peut-être même de Notre-Dame. Le Panthéon, ce sont des temples francs-maçons, comme le Palais Bourbon. Le Bien Palais sûr. Bourbon à l'Assemblée est un temple franc-maçon aussi. Et d'ailleurs, le Panthéon est quasiment en face de Notre-Dame, pour le coup. Si on prend géographiquement. Oui, géographiquement. Oui. Bah oui. Disons qu'Emmanuel Macron a fait pas mal de cérémonies aussi. Ah oui. Aux Invalides, il a enterré pas mal aussi de figures assez significatives. Il y a eu le fils du général Charles de Gaulle, il y a eu des grandes stars françaises. Voilà. On le sent qu'il veut mettre son empreinte. Il veut être partout et il veut marquer vraiment de son empreinte la France. Donc, si la France est antichristique, c'est parce qu'elle nous est montrée telle qu'elle, via des cérémonies, via une propagande médiatique, excusez-moi, mais qui ne reflète pas la réalité du peuple français dans son ensemble. Le peuple français, quand même, est particulièrement déchristianisé. Ça, faut pas non plus... Enfin, je sais pas, peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Pour moi, il est quand même assez déchristianisé. Et très laïque. Alors, il est déchristianisé, peut-être parce que je suis à si Paris, on veut, c'est pour ça. mais ça reste une civilisation. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça reste quelque chose qui est de l'ordre du préconscient. Regarde l'Iran, on nous dit 5000 ans de civilisation. C'était pas la religion des mollahs, c'est pas la religion de Mahomet qui n'a pas 5000 ans. Et pourtant, on sent une civilisation qui dépasse même le fait religieux. Donc il y a une civilisation, et pour moi la France est un pays civilisation, et même s'il y a une déchristianisation à la surface, je pense qu'il y a encore quelque chose qui est profondément chrétien, qui a profondément la foi, et je pense que ceux qui peut-être ont le plus la foi aujourd'hui, ça va peut-être te surprendre, si j'ose dire, ce sont les satanistes. On dit bien du diable qu'il est celui, parce qu'il a vu Dieu en face, qui est le plus certain que Dieu existe, il le sait, même s'il est en lutte contre lui. Et je pense que ces satanistes, en fait, et c'est ça un égrégore, et c'est ça une prière négative, c'est ça de la magie noire, ils font la même chose, ils font des prières qui sont des prières de destruction, qui sont déportées dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a le moment où il y a cette énergie, où cet esprit se crée, et ce que montre très bien Régis, c'est que l'esprit, l'égrégore, qui peut aboutir à terme à une destruction du fait de cette prière négative, eh bien, va emprunter des moments essentiels. Excellente émission que je vous invite vraiment à regarder. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si que le satanisme n'existait pas. On l'a vu dernièrement dans l'affaire Jeffrey Epstein, dans tous les documents qui ont été déclassifiés. On parle de rituels, on parle de sacrifices. Et c'est quelqu'un qui vous dit ça, qui n'y croyait pas vraiment ou qui ne voulait pas y croire. Moi, ça me paraissait gros. Et je l'ai déjà fait, mais cela ne me dérange pas de le refaire aujourd'hui, c'est-à-dire de faire un mea culpa. Nous avons face à nous des gens sataniques dont fait partie, bien sûr, Emmanuel Macron. Vous avez entendu l'information donnée par Nicolas Stocker de cette femme qui rentre dans Notre-Dame, qui était en travaux et qui assiste à une cérémonie. Aujourd'hui, les cérémonies rituelles, ce n'est plus de l'ordre du fantasme ou du complotisme. C'est totalement avéré. J'ai fait plusieurs vidéos que je vous invite à voir pour ceux qui ne les ont pas vues, sur des témoignages, sur des archives, où des gens témoignent. Et puis, récemment, je me répète, nous avons eu l'affaire Jeffrey Epstein où tout est écrit noir sur blanc. Nous n'avons aucune raison de douter de la parole de Jeffrey Epstein quand il marque noir sur blanc dans des mails destinés à d'autres personnes, et notamment Ariane de Rothschild, eh bien, qu'ils font ce type de choses. Effectivement, je suis d'accord avec Mike dans cette émission, avec Nicolas Stocker. La religion revient réellement en force.
mais la religion dans toutes ses formes et dans toutes ses croyances. Vous avez eu cette année 22 000 baptêmes d'adultes, alors qu'il y a encore 2 ans, 3 ans, il y en avait 4 000 en France. De l'autre côté, eh bien, on a une élite, et on peut le dire aujourd'hui clairement, qui est totalement satanique, qui se réunissent, qui s'habillent spécialement, qui prient, qui vénèrent. Pourquoi faire des rituels? Ce ne sont pas des gens qui font des sacrifices parce que ce sont des tueurs en série, ce n'est pas dans l'amour du meurtre. Ils font des sacrifices pour déclencher quelque chose, pour appeler quelque chose. Et moi, ce qui me rassure aussi, c'est qu'il y a une réaction aussi de notre côté. Je n'ai jamais de mémoire d'Internet entendu de plus en plus de gens parler de ça. Parler du diable, parler de Satan, parler de ces êtres sataniques possédés. Moi, je vais jusqu'à ce terme-là, je n'ai pas peur de le dire. Ça me sera peut-être reproché par certains, mais je suis déjà vu comme un petit, donc je peux y aller franco. Possédés. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus et c'est une bonne chose. Car la religion, la lumière est la matrix de tout, surtout en France. Surtout en France. Fille aînée de l'Église. Ce n'est pas n'importe quel pays. C'est pour ça que vous avez tant de choses en France. On a aussi des témoignages sur des cérémonies qui se passent sous la pyramide du Louvre. Pyramide franc-maçonne. Et Mike fait bien de rappeler aux gens que les monuments aujourd'hui vénérés où vous avez différentes cérémonies fêtées par la République franc-maçonne, eh bien, ont été construites par des francs-maçons. Qui eux-mêmes, bien sûr, ont des rituels. On sait tout ce qu'il faut faire quand vous atteignez le 33e degré. Et même bien avant. On sait par quoi il faut passer si vous voulez accéder à du pouvoir et à des hautes positions au sein de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons qu'on retrouve bien sûr dans l'adoration de Lucifer. C'est eux-mêmes qui le disent clairement. Vous avez des livres, déclarations. Ils ne se cachent pas de cela. Alors bien sûr, dans ces jours particuliers, pour un chrétien comme moi et pour beaucoup qui me regardent, il est bien sûr toujours important qu'on ne combattra pas et qu'on ne vaincra pas ces personnes-là sans la lumière de Dieu. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.